Que Dieu vous bénisse richement. Nous étions en train de parler un instrument pour Dieu. On a commencé par le fondement du choix de Dieu. On a navigué et le dimanche dernier, nous avons parlé un instrument pour Dieu. Et nous avons vu les vertus de la nouvelle naissance. On s'est dit que nous sommes nés de nouveau. En étant nés de nouveau, nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance par les choses d'en haut. Amen. Et cet après-midi, nous continuons toujours dans cette lancée. Je n'ai pas un thème, ça viendra peut-être après le message, mais nous continuons toujours en parlant de l'instrument de gloire. L'instrument de gloire est là pour servir Dieu. Dieu nous appelle à son service. Dieu nous appelle pour le servir. Ce jour-là, il envoya Moïse. Il lui dit, quand tu vas libérer le peuple va aller me servir. Alléluia. Nous sommes un instrument pour Dieu, un instrument dans son service. La Bible dit, dans le livre d'Exode 3, à partir du verset 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe, et c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, jurez donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, que Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je dis encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, voilà les noms que tu leur diras encore. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Le Dieu qui règne de l'éternité en éternité et de génération en génération. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de génération en génération, c'est celui bien-aimé qui choisit les instruments. C'est ce Dieu-là bien-aimé qui t'a choisi. C'est ce Dieu-là bien-aimé qui m'a choisi. Et ce Dieu-là bien-aimé nous a choisi pour que son nom bien-aimé continue à être adoré. Pour que son nom soit adoré bien-aimé à perpétuité. Raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Raison pour laquelle bien-aimé Dieu m'a choisi. Alléluia. C'est lui l'auteur bien-aimé de notre appel. Et c'est lui l'auteur de notre choix. Amen. Amen. Et Dieu bien-aimé, il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'envoie vers vous. Bien-aimé, vous savez, Israël donnait tellement de l'importance au nom bien-aimé de Dieu. Le nom bien-aimé de Yahweh. Israël donnait de l'importance bien-aimé à ces noms. Et ces noms bien-aimés avaient tellement de valeur. Vous savez même bien-aimé ceux qui écrivaient de la loi, les scribes, pour juste bien-aimé écrire ces noms-là,
ce nom-là, Yahweh, il y avait juste Y, H, W, H. Mais pour écrire juste Yahweh, écrire Y, H, W, H, les scribes bien-aimés devaient changer leurs vêtements. Alléluia. Tellement bien-aimés, ce nom était tellement important, ce nom était puissant, ils ne pouvaient pas bien-aimés l'écrire comme ça avec bien-aimés leurs vêtements. Et quand même pour continuer à écrire bien-aimés, ils devaient changer encore de vêtements. Alléluia. Et bien-aimés, c'est Dieu-là bien-aimé de génération en génération. Bien-aimé, quand il nous choisit bien-aimé, Dieu bien-aimé, il change bien-aimé notre nom. Dieu, il change notre identité. Dieu, il change bien-aimé notre destinée. Il change notre personnalité. Quand il t'appelle, il te choisit bien-aimé. Il change tout en toi bien-aimé. Ce jour-là bien-aimé, Dieu appelle Abraham. La Bible dit Dieu l'appelle. Il s'appelait Abraham. Quand nous lisons Genèse bien-aimé 17, Dieu l'appelle. Abraham bien-aimé signifie Dieu est Père élevé. Et Dieu l'appelle. Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Dieu bien-aimé a changé le nom bien-aimé d'Abraham. Mais comment Dieu a changé ce nom bien-aimé? Vous savez bien-aimé, on dit toujours, quand tu as deux choses bien-aimées, tu pourras donner à l'autre bien-aimé une chose. Et Dieu bien-aimé, il a accompli quelque chose dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu bien-aimé, dans son nom, il y avait Y, H, W, H. Dieu a pris un H bien-aimé, il a rajouté bien-aimé Abraham, et Abraham, il est devenu Abraham. Alléluia. C'est comme ça que Dieu bien-aimé a fonctionné avec Abraham. Dieu a changé son nom bien-aimé. Il est un Dieu bien-aimé qui change les noms. Les noms bien-aimés en Israël, une fois je le disais, avaient tellement de l'importance et chaque nom bien-aimé a une signification. On est identifié bien-aimé par les noms. Si cet après-midi, j'appelle quelqu'un qui n'est pas bien-aimé dans cette salle, il ne va pas s'identifier. Alléluia. Mais si je t'appelle par ton nom, tu dois t'identifier. Pourquoi? Parce que les noms bien-aimés nous identifient. Alléluia. Les noms nous identifient bien-aimés. Raison pour laquelle tu ne peux pas donner n'importe quel nom à ton fils. Tu ne peux pas donner à ta fille le nom de Jézabel. Je ne crois pas. Alléluia. Tu ne peux pas donner à ton fils le nom de Nabucodonosor. Je ne crois pas. Tu ne peux pas donner à ton fils le nom de Satan. Je ne crois pas. Alléluia. Pourquoi bien-aimé? Parce que le nom bien-aimé est rattaché à des réalités spirituelles. Le nom est rattaché bien-aimé à des puissances. Le nom est rattaché à des personnages bien-aimés qui sont bien-aimés mystiques. Alléluia. Amen, amen. Raison pour laquelle bien-aimé, tu dois peut-être cet après-midi t'interroger par rapport à ton nom. Alléluia. Moi, mon nom bien-aimé, c'est mon pépé. Mon pépé. Mon pépé veut dire le vent. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas peur. Jean 3 dit, le vent, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il va. Alléluia. Ça dit, moi, raison pour laquelle je n'ai pas peur. Le sorcier, moi, je suis le vent. Il ne voit même pas les vents. Il ne voit pas. Alléluia. Amen. Et toi, quel est ton nom? Alléluia. Bien-aimé, Dieu, quand il change les noms, il nous donne, bien-aimé, les capacités. Il nous donne les ressources, bien-aimées, qui sont divines, bien-aimées. Pourquoi? Parce que pour accomplir le plan de Dieu, tu ne pourras pas les accomplir avec tes capacités. Tu ne pourras pas les accomplir avec ta force. On accomplit le plan de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage, bien-aimé, par les ressources que Dieu nous donne. Raison pour laquelle la Bible dit, toutes nos capacités proviennent de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, il a donné des ressources à Abraham. Il a donné les ressources. Un enfant bien-aimé, quand il est né, on lui donne un nom. On lui donne un nom pourquoi? Parce que avant de lui donner un nom, il y a des choses qui étaient créées dans sa vie. Alléluia. On donne un nom à un enfant qui est né. Il y a les mains qui s'étaient créées.
il y a la tête qui était créée, il y a le pied qui était créé. Ça veut dire nous donnons un nom à la création. Raison pour laquelle Dieu, quand il a créé, il a donné le nom à toutes choses qu'il avait créées. Il a appelé terre. Il a créé la terre, il a dit ça s'appellera terre. Le ciel, ça s'appellera ciel. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, le nom est très très capital. Le nom est très capital. Tu dois, bien-aimé, faire en sorte que tu puisses t'interroger. Est-ce que ces noms-là est encore attaché à des personnages mystiques? Mais moi, la Bible me dit, tant que nous sommes identifiés à Christ, bien-aimé, ces noms-là, quand même c'était lié, attaché, ces noms-là n'ont plus, bien-aimé, de problèmes. Alléluia. Parce que si nous sommes identifiés à Christ, bien-aimé, Christ, bien-aimé, brise ces liens-là. Et la Bible dit dans le livre de Genèse 32, nous connaissons, bien-aimé, l'histoire de Jacob. Jacob, bien-aimé, la Bible dit, Jacob, il était un compétiteur. Un compétiteur, bien-aimé, dès le ventre de sa mère. Il a combattu. Et le nom de Jacob, bien-aimé, signifiait usurpateur, trompeur. Et nous voyons, bien-aimé, comment ce nom, bien-aimé, l'a suivi. Comment, bien-aimé, Jacob, il a subi, bien-aimé, les conséquences, bien-aimé, de ce nom. Il a trompé son frère Ésaü, bien-aimé, en arrachant les droits de l'aise. Mais dans Jacob, quand il a fui son frère, il est parti, bien-aimé, vers son oncle Laban. Nous allons remarquer que son oncle aussi l'a trompé. Son oncle aussi l'a escroqué. Plusieurs fois, son oncle a changé son salaire. Ça veut dire que c'était quelqu'un, bien-aimé, qui a subi aussi les conséquences, bien-aimé, de ce que lui il avait fait. Les conséquences liées à son nom. Alléluia. Il arrive, bien-aimé, chez Laban. Il a travaillé. Il voulait une épouse. Laban lui dit, nous dans notre coutume, lui voulait Rachel, mais on lui dit, nous dans notre coutume, c'est la grande sœur d'abord qui s'est mariée avant. Alléluia. Et il est obligé, bien-aimé, de se marier avec Léa. Et bien-aimé, quand il s'est marié avec Léa, il travaille encore pour Rachel. Et Jacob, bien-aimé, un moment, bien-aimé, il s'est dit non, il a pris la décision de partir. Quand il quitte, bien-aimé, chez son oncle, il va continuer à fuir, bien-aimé, à aller ça et là. Jacob n'était pas, bien-aimé, dépendant. Jacob était indépendant, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il était en train de partir, ça et là. Il courait ça et là. Il était en train de fuir, bien-aimé, son frère Ésaü. Et un jour, bien-aimé, Dieu a voulu, bien-aimé, rendre, bien-aimé, à cet homme la stabilité. La Bible dit un jour, Jacob resta seul. Il restait seul, bien-aimé, dans la solitude. Bien-aimé, des fois, nous devons rester seuls. Seuls, bien-aimé, avec Dieu. Seuls, bien-aimé, pour cultiver l'intimité avec Dieu. Des fois, il ne faut pas avoir peur, bien-aimé, de la solitude. C'est dans la solitude, bien-aimé, que des fois dessine, bien-aimé, la destinée. Amen. Alléluia. Et souvent, bien-aimé, nous avons peur. Ah, je vis dans la solitude. C'est dans la solitude, bien-aimé, en étant seul, que tu dois cultiver, bien-aimé, l'intimité avec Dieu. En étant seul, bien-aimé, en cultivant l'intimité avec Dieu, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu seras original. Tu ne vas pas être un copieur, bien-aimé. Aujourd'hui, dans nos églises, bien-aimés, il y a des copies collées. Il n'y a plus des originaux, bien-aimés. Il n'y a plus des gens, bien-aimés, qui font des choses parce qu'il a cultivé l'intimité avec Dieu, parce qu'il a écouté Dieu, parce qu'il a vu Dieu, parce que Dieu lui a donné une orientation. Non, aujourd'hui, on fait des choses parce que l'autre a fait, bien-aimé, dans le Seigneur. On verra, même pour aller, bien-aimé, faire les études.
Pourquoi tu fais la science infirmière? Ah, parce qu'il y a ma copine qui fait la science infirmière. Alléluia. Pourquoi toi tu t'es marié? Parce qu'il y a l'autre aussi qui s'est marié. Ma copine s'est mariée. Raison pour laquelle moi aussi je dois me marier. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, Jacob, il resta seul. Seul, bien-aimé. Et en étant seul, bien-aimé, Dieu vient le visiter. Quand Dieu vient le visiter, la Bible dit, il a lutté contre Dieu. En luttant contre Dieu, Dieu bien-aimé l'a déboîté, bien-aimé, la hanche. Et Jacob, bien-aimé, ne pouvait plus marcher. Et en ce moment-là, bien-aimé, Jacob devient dépendant de Dieu. Il a attaché Dieu. Et en ce moment-là, il a demandé l'aide au Seigneur. Dieu, pour que Dieu puisse l'aider. Alléluia. C'est-à-dire, quand, bien-aimé, nous venons, Dieu nous appelle. Pour le servir, bien-aimé, nous devons être dépendants de Dieu. Quand Dieu fait de nous des instruments, nous devons être dépendants de Dieu. Nous devons, bien-aimé, nous laisser vaincre par Dieu. Dieu lui dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Israël, bien-aimé, c'est celui qui s'est laissé faire vaincre par Dieu. Israël, c'est celui qui a été vaincu par Dieu. C'est celui-là, Israël. Si tu veux t'appeler Israël, il faut que tu regardes à ta vie. Est-ce que moi, je suis vaincu par Dieu? Est-ce que Dieu a déjà vaincu ta vie? Est-ce que Dieu a déjà vaincu tes passions? Est-ce que Dieu a déjà vaincu tes sentiments? Est-ce que Dieu a déjà vaincu tes pensées? Alléluia. Amen, amen. Dieu dit à Jacob, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y aura toujours une différence entre celui qui fait avec Dieu et celui qui fait sans Dieu. Toujours. Vous savez, la Bible dit, en Égypte, Moïse, devant les magiciens, Moïse, il a jeté les bâtons. Il s'est transformé en serpent. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur bateau également. C'est transformé en quoi? En serpent. Ils ont fait la même chose. La même chose. Mais en faisant la même chose, il y a un qui a fait avec Dieu. Et celui qui a fait avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé les serpents des autres. Il a avalé les serpents des autres. Pourquoi? Parce que lui, c'était l'original. Les autres, c'était des copies. Alléluia. Ils ont voulu faire comme Moïse a fait. Je dis à Moïse, dans Exode 25, 40, il dit, tu feras selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Alléluia. Bien-aimé, nous devons faire les choses selon le modèle. Pourquoi tu as dit à Moïse, tu devras faire selon le modèle que tu as vu sur la montagne? Moïse a passé tout son temps, bien-aimé, en Égypte. Moïse pouvait faire selon le modèle égyptien. Et Dieu lui dit, Moïse, non, ne fais pas selon le modèle égyptien. Tu vas faire selon le modèle que tu as vu. Et regarde-toi quand tu vis selon quel modèle? Nous vivons selon le modèle du ciel ou nous vivons selon le modèle de la terre? Alléluia. Amen. Tu vis selon le modèle du ciel ou selon le modèle de ta famille ou selon le modèle de ta coutume? Dieu a dit, tu feras selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Alléluia. Amen. Nous devons toujours chercher, bien aimé, l'inspiration. L'inspiration. Nous devons toujours chercher à ce que Dieu puisse, bien aimé, nous montrer des choses. Jacob, il devient Israël. Il devient dépendant de Dieu. Dieu a changé son nom. Alléluia. Amen, amen. Moïse. La Bible dit, Moïse, nous connaissons l'histoire quand nous lisons Exode 2. Moïse, la Bible dit,
il a été tiré des eaux. Les contextes, bien aimés, c'était que le roi voulait tuer tous les enfants, les garçons. Et la maman de Moïse, parce que son fils était très beau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché son fils pendant 3 mois. Mais après 3 mois, il ne pouvait plus les cacher. Il a trouvé une caisse. Il est allé, bien aimé, parmi les roseaux. Il a mis, bien aimé, cette caisse au bord, bien aimé, du fleuve, croyant peut-être Dieu va protéger son fils. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Moïse a grandi, bien aimé, dans un environnement qui lui a été imposé. L'environnement que Moïse a grandi, ce n'était pas bien aimé par rapport à sa volonté. Alléluia. Cet environnement lui a été imposé. On l'a récupéré, bien aimé, dans les eaux. Il était un enfant, il ne savait rien, il ne connaissait rien, bien aimé, dans le Seigneur. Mais malgré qu'il était en Égypte, son cœur, bien aimé, n'y était pas, bien aimé. Alléluia. Son cœur n'y était pas. Il était, bien aimé, dans cet environnement qui a été imposé. Bien aimé, nous ne pouvons pas servir Dieu dans un environnement qui n'est pas, bien aimé, un environnement, bien aimé, ambiant. Dieu, bien aimé, nous devons nous détourner. Tu dois te regarder. Tu sers Dieu dans quel environnement? Moïse, bien aimé, dans cet environnement, il ne pouvait pas, bien aimé, servir Dieu. Dieu l'a appelé, bien aimé, pour le faire quitter de cet environnement. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, bien aimé, Dieu nous fait sortir, bien aimé, d'un environnement. Exemple, bien aimé, les poissons. Son environnement propice, bien aimé, c'est dans l'eau. C'est-à-dire, s'il sort dans l'eau, bien aimé, les poissons, il ne va plus résister. Alléluia. Ça veut dire, nous, notre environnement, bien aimé, pour servir Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Notre environnement, bien aimé, c'est le milieu de l'esprit. Notre environnement, bien aimé, c'est dans la parole de Dieu que nous servons le Seigneur. Aujourd'hui, nous disons, bien aimé, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des instruments. Mais regardons-nous, bien aimés. Est-ce que nous servons Dieu dans la parole ou en dehors de la parole? Nous servons Dieu dans sa présence ou en dehors de sa présence? Nous servons Dieu, bien aimé, dans un environnement charnel ou dans un environnement spirituel. Alléluia. Amen, amen. Moïse, bien aimé, dans cet environnement, son cœur, bien aimé, n'y était pas. N'y était pas. Et la Bible dit, bien aimé, que Moïse a été instruit, bien aimé, dans une haute sagesse, bien aimé, de l'Égypte. Et la Bible dit que Moïse était puissant en parole et il était puissant en œuvre. Alléluia. Ça veut dire, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan politique, Moïse avait atteint déjà un sommet. Alléluia. Il avait déjà atteint un sommet. Et par rapport à ce sommet-là, Dieu maintenant l'appelle. Et Dieu devait, bien aimé, lui proposer quelque chose qui était au-dessus de ce que lui, il était déjà. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre, bien aimé, attentivement à cette partie. Dieu appelle Moïse. La Bible dit, Moïse, il était instruit dans la haute sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et il était puissant en œuvre. Alléluia. C'est-à-dire sur le plan social, spirituel, déjà en Égypte, Moïse, il était puissant. Il était puissant. C'est comme si aujourd'hui, Dieu va appeler le petit-fils de Joe Biden pour le servir, ou de Trump pour le servir. Ils sont déjà dans l'influence. Ils influencent déjà. Maintenant, toi, tu m'appelles pour te servir. Tu dois me proposer quelque chose de supérieur. Alléluia. Qui soit au-dessus de mon rang. Au-dessus de mon niveau. C'est comme aujourd'hui, on va dire,
à notre mère Estrosie de servir Dieu. Dieu l'appelle. Mais il faut que Dieu lui propose quelque chose qui soit au-dessus de son rang. Alléluia. Au-dessus de son niveau. Et Dieu maintenant, quand il appelle Moïse, malgré que Moïse, bien aimé, il était puissant en parole. Il était puissant, bien aimé, en œuvre. Moïse, bien aimé, en d'autres termes, il était le prince, bien aimé, en Égypte. Moïse, il était le prétendant roi en Égypte. Alléluia. Mais Dieu maintenant fait quoi? Dieu l'appelle. Moïse, il était déjà dans la classe dirigeante, bien aimé, en Égypte. Dieu l'appelle. Dieu lui dit, Moïse, je t'appelle. Tu dois aller libérer mon peuple. Alléluia. Et bien aimé, quand nous, dans Exode 3, Dieu lui fait voir, bien aimé, un buisson. Et Moïse, il voit un buisson. Et la Bible dit, quand Moïse voit le buisson ne se consumait pas. Il ne se consumait pas. Mais Moïse maintenant, il retourne pour voir, il dit, mais quelle est cette grande vision? Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à une grande vision. Quand Dieu nous appelle, bien-aimé, Dieu nous appelle à des choses, bien-aimé, qui sont impressionnantes, bien-aimé. Dieu voulait déjà, parce que il fallait que Moïse soit impressionné. Quand Dieu, bien-aimé, va appeler quelqu'un qui est déjà dans un rang élevé, il faut que cette personne-là soit impressionnée, bien-aimé, de la puissance de Dieu. Il faut que cette personne-là, bien-aimé, soit impressionnée de la grande vision, bien-aimé. Ce que nous faisons, bien-aimé, est grand. Nous ne devons pas minimiser, bien-aimé, l'œuvre du Seigneur. Des fois, bien-aimé, nous minimisons. Nous disons, mais qu'est-ce que le groupe de louanges? Qu'est-ce que le protocole? Mais je vais te dire, bien-aimé, le protocole, le groupe de louanges, c'est une grande vision. Alléluia. Amen, amen. C'est une grande vision. Dieu, bien-aimé, il appelle Moïse. Et Moïse, bien-aimé, il voit les buissons. Mais les buissons ne se consumaient pas. Alléluia. Ne se consumaient pas. Bien-aimé, Dieu avait affaire à quelqu'un qui avait le CV, bien-aimé, déjà atteint un niveau élevé dans le pays d'Égypte. Il avait déjà atteint un niveau élevé. Et Dieu devait faire quelque chose à Moïse que Moïse n'avait pas. Et Dieu lui dit quoi? Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Il était en Égypte. Il a grandi dans la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole, en œuvre. Mais Moïse n'a jamais été Dieu en Égypte. Alléluia. Amen, amen. Il n'a jamais été Dieu. C'est-à-dire Dieu lui monte dans une dimension élevée. Dieu lui monte dans un rang supérieur. Il lui dit, Moïse, je vais te faire Dieu en Égypte. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit dans le livre des Psaumes 82, la Bible dit, Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Le Fils de Très-Haut. Mais pourquoi vous mourrez comme de princes quelconques? Si hier, bien-aimé, Moïse Dieu l'avait fait Dieu, bien-aimé, en Égypte devant Pharaon. Toi et moi aussi, Dieu nous a fait des dieux dans ce monde. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait des dieux, bien-aimés, dans ce monde. Dieu dit à Moïse, je te montre d'un niveau. En Égypte, on ne t'avait pas connu comme Dieu. En Égypte, on ne t'avait pas vu comme Dieu. Je te fais Dieu devant Pharaon. Et Dieu l'ajoute, je te fais, tu deviendras aussi Dieu pour Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Ça veut dire, Dieu, il monte, bien aimé Moïse, dans cette dimension de divinité élevée.
une divinité à deux niveaux. Alléluia. Au niveau de la famille, Moïse devient supérieur spirituellement au grand frère. Amen. Alléluia. Amen. Au niveau de l'Égypte, c'est le serviteur maintenant qui doit régner en Égypte à la place de roi. Alléluia. Amen. Deux dimensions. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous appelle bien-aimés, Dieu nous amène dans cette dimension. Cette divinité bien-aimée à deux niveaux. Ou bien-aimé dans ta famille, c'est toi maintenant qui contrôle la sphère spirituelle. Dans ta famille, c'est toi qui domines spirituellement. Alléluia. Parce que Dieu t'a élevé, bien-aimé. Parce que Dieu t'a appelé pour le servir. Alléluia. Et dans le monde, bien-aimé, nous sommes ses serviteurs. Dieu nous rend puissants, bien-aimés, dans ce monde. Nous sommes puissants, bien-aimés. Nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés, de ce monde. Moïse, bien-aimé, Dieu lui fait Dieu dans ces deux niveaux, bien-aimés. Il devient Dieu. Et ce n'est pas fini. Dieu, il appelle Moïse. Moïse avait un bâton. Mais le bâton que Moïse avait, c'était le bâton qu'il est sorti avec en Égypte quand il avait fui, bien-aimé. Nous connaissons l'histoire. Moïse, il avait tué un Égyptien. Il avait fui. Mais en sortant, Moïse avait un bâton. Et ce bâton-là, c'était le bâton de Moïse. Ce n'était pas le bâton de l'Éternel. Lisons la Bible. Et quand maintenant Moïse, il rencontre le Seigneur, il arrive, bien-aimé, à la terre sainte, où il a vu le buisson. La Bible dit, Dieu lui dit, Moïse, ce lieu est un lieu saint. Ne t'approche pas. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, tu jettes ton bâton. La Bible dit, Moïse a jeté le bâton. Et le bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Qui a transformé le bâton en serpent? C'est Dieu. C'est l'Éternel qui a transformé le bâton en serpent. Ça veut dire, depuis ce moment-là, pour le bâton de Moïse, quand il a lâché, bien-aimé, sur la terre sainte, le bâton est devenu serpent. Moïse a cessé d'exister en tant qu'Égyptien. Est-ce que quelqu'un comprend? Je répète. Moïse, il a pris son bâton. Dès qu'il jette le bâton sur la terre sainte, le bâton ne se transforme pas d'abord en bâton, en serpent. Ça veut dire, ce jour-là, c'était la fin de Moïse prince, de Moïse égyptien, de Moïse fils de la fille de Pharaon. C'était ce jour-là la fin. Parce que le lieu était un lieu saint. Et le lieu saint a transformé le bâton de Moïse. Moïse avait le pouvoir. Le bâton, c'est l'image de pouvoir, l'autorité. En Égypte, il avait le pouvoir. En Égypte, il avait l'autorité. Mais il ne pouvait pas aller servir en Égypte avec son pouvoir, avec son autorité. Parce que déjà, il avait un casier judiciaire en Égypte. On le cherchait parce qu'il avait tué un Égyptien. Mais il a fallu retourner en Égypte avec un autre pouvoir, avec une autre autorité qui sera au-dessus de l'autorité de Pharaon, du pouvoir de Pharaon. Raison pour laquelle la Bible dit ceci dans Jean. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et Jésus dit encore, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toutes les choses, tous les esprits. Ça veut dire dans ce monde bien-aimé, tant que moi j'arrive au Seigneur, mon pouvoir de la famille cesse d'exister. Quand je vais servir Dieu, je ne sers plus avec mon pouvoir de la famille. Dans la famille, tu avais un pouvoir. Vous avez un chef coutumier. Tu étais peut-être ceci, cela. Tu avais le mysticisme. Quand tu viens au Seigneur, il faut que tout s'arrête. Amen. Que toi, Dieu te donne un pouvoir dans lequel tu vas lui servir. Amen. Dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Moïse
s'arrête, c'était la fin de toutes choses. Regarde-toi dans ta vie, et je me regarde aussi dans ma vie. Est-ce qu'il y a déjà une fin? C'était la ligne, bien aimé, de démarcation. La ligne de démarcation. La ligne de démarcation. C'était la fin. Ça veut dire, quand Moïse jette les bâtons, tout ce qui était de l'Égypte, Moïse était disparu. Il y avait la disparition de toutes, comment je peux dire, la disparition de tous les caractères égyptiens Moïse. Alléluia. Amen. Regarde-toi cet après-midi en toi. Est-ce qu'il y a la disparition ou il y a encore des choses? Parce que Moïse, c'était la disparition. Quand il y a la disparition, on ne voit plus ces choses-là. Alléluia. Amen. On ne le voit plus. La Bible dit, il était un homme colérique. Mais ce jour-là, quand il a cessé d'exister, il y a eu la fin, il y a eu la disparition de la colère. Mais la patience est rentrée en lui. Raison pour laquelle, même dans la marche, quand Dieu voulait détruire le peuple, Moïse dit non. Si tu le détruis, efface mon nom. Alléluia. Dans le livre des vies. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Moïse a cessé. Il a cessé, bien-aimé. Tout a été disparu, bien-aimé, ce jour-là. Et bien-aimé, Dieu avait transformé, bien-aimé, ces bâtons. Ces bâtons a été transformé. Ces bâtons a été transformé, bien-aimé. La disparition, bien-aimé. Il faut qu'il y ait, bien-aimé, une ligne de démarcation. Quand tu étais célibataire et aujourd'hui tu es marié, il faut qu'on voie cette différence-là. On voit que non, hier il était célibataire, hier elle était célibataire, mais aujourd'hui on remarque qu'elle est mariée. Alléluia. Ça veut dire en toi, il y a la disparition de tous ces caractères de célibataire en toi. Quand on te regarde, on ne le voit plus. On voit maintenant les qualités d'une femme mariée, des qualités bien-aimées d'un homme marié. On voit maintenant des qualités d'un enfant de Dieu. Alléluia. Des caractères bien-aimés d'un enfant de Dieu. Ce jour-là, son bâton bien-aimé a cessé d'exister quand il a lâché bien-aimé. Quand il est tombé au sol, et Dieu lui dit, le lieu que tu te trouves, c'est un lieu saint. Bien-aimé, le lieu que le sol avait touché, c'était un lieu saint. Et là, bien-aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il contamine, bien-aimé, Moïse sa sainteté. Dieu, bien-aimé, il transfère, bien-aimé, à Moïse sa sainteté. Quand nous venons à lui, bien-aimé, quand nous cessons d'exister, Dieu nous contamine, bien-aimé, sa sainteté. Dieu nous impose sa sainteté. Parce que Moïse en Égypte, bien-aimé, Moïse, l'environnement lui a été imposé. Et là, maintenant, Dieu devait lui imposer aussi la sainteté. Cette sainteté, bien-aimé, de position que nous avons en Christ, bien-aimé. Cette sainteté nous a été imposée parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons cette sainteté de position. Alléluia. Amen. Le bateau a subi la transformation. Et quand Moïse ramasse les serpents, il revient le bâton. Alléluia. Dieu lui dit, tu le prends par la queue. Quand il a pris par la queue, le serpent redevient les bâtons. Et là maintenant, ce n'est plus les bâtons de Moïse. Amen. Maintenant c'est le bâton de l'Éternel. La verge de Dieu. Quand Moïse, Dieu l'envoie maintenant, quand Moïse est descendu, bien aimé, en Égypte, la Bible dit, il est descendu avec les bâtons de l'Éternel. Prends aussi avec toi. Alléluia.
avec les bâtons de l'Éternel. Quand nous allons travailler dans le monde, nous travaillons avec quel bâton? Avec les bâtons de l'Éternel ou avec notre bâton à nous? Alléluia. Amen, amen. Tu dois travailler avec les bâtons de l'Éternel. Nous devons travailler, bien-aimés, avec les bâtons, bien-aimés, de l'Éternel. Il est descendu, bien-aimé, de l'Égypte avec les bâtons de l'Éternel. Les bâtons de l'Éternel. Les bâtons de l'Éternel. Les bâtons de l'Éternel. Dieu nous impacte, bien-aimés, de sa sainteté. Il nous impacte. Et là maintenant, Moïse devient la propriété de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu deviens maintenant la propriété de Dieu. Je deviens la propriété de Dieu. Bien-aimé, toute chose qui a une propriété bénéficie de la protection de son propriété. En étant instrument pour Dieu, nous devenons les propriétés de Dieu. Et Dieu assurera notre protection. Car nous sommes bien-aimés ces choses. Nous sommes ses hommes. Nous sommes ses filles. Nous sommes bien-aimés ses fils bien-aimés. L'apôtre Paul, il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Il dit, vous ne vous appartenez plus. Je deviens la propriété de Dieu. Alléluia. La propriété de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui pourra me toucher. Moïse, il ne faut plus avoir peur. Parce que tu deviens la propriété de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, bien aimé, je pense mon frère Kunga pourra m'aider, et la sœur Caroline. Dans les droits de propriété, il y a ce qu'on appelle les droits de suite. Succession. Les droits de suite. Ça veut dire quoi? J'ai dit vrai ou faux? Bon, ils ne veulent pas me contredire. Ce qu'on appelle les droits de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu peux appartenir à ma chose, mais tu n'es pas la propriété. Tu n'es pas propriétaire de cette chose-là. La chose m'appartient. Mais toi, tu peux les posséder. Mais ça ne t'appartient pas. Mais maintenant, moi, parce que ça m'appartient, à chaque fois j'aurai besoin de suivre ma chose, de récupérer ma chose, je viendrai les récupérer. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand nous devenons la propriété de Dieu, je ne peux plus dire, moi je suis possédé par les diables. Tu dois être possédé par le diable. Mais tu n'es pas la propriété du diable. Toi, tu es la propriété de Dieu. Les diables, ils te possèdent juste. Mais quand Dieu aura besoin de toi, il te poursuivra. Il viendra te récupérer. Parce que tu es sa propriété. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la propriété de Dieu? Raison pour laquelle, bien aimé, quand nous lisons Marc 5, la Bible dit, le fou de Gadara, il était possédé. Il était possédé. Mais un jour, parce qu'il était la propriété de Dieu, Jésus est passé par là. Et les démons disent, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Et je dis, non, il n'y a pas un problème. Moi, je viens juste chercher ma propriété. Amen. Je viens chercher ma chose. Ça ne t'appartient pas. C'est à moi. Alléluia. Je viens juste les récupérer. Je viens le réclamer. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle toujours. Il y a des esprits de réclamation. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui s'identifie en Christ, il est la propriété de Christ, bien aimé. L'esprit de réclamation
réclamation ne pourra pas te réclamer. C'est Dieu qui viendra te réclamer. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui nous réclame, bien-aimés. Ce jour-là, Jésus a réclamé, bien-aimés, le fou de Gadara. Parce qu'il était à lui. La Bible dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Il est venu libérer les captifs. Quand même tu es dans la captivité, tu es sa propriété. Il viendra te chercher. Il viendra te récupérer parce que tu es à lui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cet après-midi, tu possèdes le souffle de vie. Mais est-ce que ça t'appartient? Tu le possèdes. C'est la chose de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Si aujourd'hui, il vient récupérer son souffle, il vient le récupérer. Parce que ça lui appartient. Alléluia. Amen. Le droit de propriété. Si bien aimé, aujourd'hui tu dis c'est ma vie m'appartient. Oui, possède ta vie, ça t'appartient. Comme tu dis. Mais moi j'aimerais juste te dire, t'éclairer que ta vie ne t'appartient pas. Tu possèdes la vie, mais la vie appartient à Dieu. Amen. Le jour où il aura besoin, il viendra récupérer sa vie. Parce que c'est lui le propriétaire. Alléluia. Alors, bien aimé, il ne faut pas être orgueilleux. Cherche, bien aimé, à t'humilier devant le Seigneur. Cherche, bien aimé, à être transformé, bien aimé, pour servir l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tout celui qui possède n'est pas propriétaire. N'est pas propriétaire. Satan peut posséder, mais il n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire. C'est Dieu qui est le propriétaire, parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Lisons un passage bien aimé dans Daniel. Daniel 5. Pour soutenir bien aimé ce que je suis en train de dire. Parce que depuis tout à l'heure, on ne lit pas, je parle. Daniel 5, si quelqu'un a trouvé à partir du verset 1 à 5. Daniel chapitre 5, verset 1 au verset 5, j'ai dit ce qui suit. Le roi Nebuchadnezzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Alléluia. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alléluia. Et ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment-là apparut les doigts d'une main d'un homme. En ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Amen. On peut s'arrêter l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimés, ici nous comprenons quelque chose. Ces instruments, bien-aimés, c'était les instruments divins. C'était dans le temple de Jérusalem que les pères de ces rois, ils ont pris, ils ont ramené à Babylone. Ils ont mis ça dans le temple à Babylone. Bien aimé, ces instruments étaient dans l'impureté. Mais dans l'impureté, pourquoi? Parce que c'était à Babylone. C'était dans la maison de Dieu bien-aimé à Babylone. Mais malgré cela, bien-aimé, Dieu est venu réclamer ces instruments. Alléluia. Dieu bien-aimé, il vient réclamer ces instruments parce que les instruments lui appartenaient. C'était ces instruments bien-aimés à lui.
ses instruments, lui. Des fois, bien aimé, nous prenons bien aimé les instruments de Dieu dans l'église, nous les amenons chez nous. Sans les savoir, bien aimé, un jour, Dieu viendra réclamer. Ils ont pris bien aimé ces instruments. La Bible dit le roi, il a commencé à boire, bien aimé, avec les instruments de Dieu. Mais parce que Dieu était le propriétaire de ces instruments, la Bible dit, Dieu a poursuivi bien aimé ces instruments. Et le roi, il a vu juste le doigt. Il a dit non, ça c'est le doigt d'un homme. La Bible dit, le roi, il a changé de couleur. Et la Bible dit, ils sont allés chercher Daniel, parce que Daniel avait l'esprit supérieur, pour déchiffrer ce qui a été écrit. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu réclame ses instruments. Quand même, bien aimé, tu es dans l'impureté, parce que tu appartiens à Dieu. Un jour, Dieu viendra te réclamer. Dieu viendra te récupérer. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne te dis pas, ah, moi je suis lié, moi je suis ceci. Mais je voudrais te dire, il y a un Dieu qui réclame ses instruments. Il y a un Dieu qui réclame ses enfants. Il y a un Dieu qui réclame ses serviteurs. Amen. Dieu, bien-aimé, les a réclamés. Parce que c'est lui, bien-aimé, le Créateur. Et le Créateur, c'est celui, bien-aimé, qui a les droits de l'auteur. C'est Dieu qui a les droits de l'auteur. Et la Bible dit, bien-aimé, Moïse, arrivé en Égypte, il arrive, Dieu a fait de lui déjà Dieu devant Pharaon. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Aaron, et il te sera ton prophète. Dieu lui donne un bâton, il change son bâton, et Dieu continue encore. Ils arrivent en Égypte. Moïse, il jette les bâtons. Il se transforme en serpent. Et aussi, ils ne font que ce que Moïse a fait. Et parce que Moïse, il avait le pouvoir, l'autorité supérieure, la Bible dit, les bâtons de Moïse, il a avalé le serpent des Égyptiens. Ils ne sont pas arrêtés là. Moïse a transformé l'eau en sang. La Bible dit, et aussi bien aimé, pour faire plus, il ne devait pas transformer l'eau en sang. Pour démontrer la puissance, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait changer le sang en eau. Alléluia. Mais comme c'est Moïse bien aimé qui avait imposé le système. Et ils étaient là qui poursuivent. Ils ont fait pareil. Et la Bible dit, Moïse il jetait les bâtons sur la poussière. Ça devient des poux. Et la Bible dit, les poux bien-aimés a sauté sur leurs vêtements. Et le roi bien-aimé, le roi dit, mais vous aussi, faites comme ça. Ils ont dit, non, 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 non. Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, une supériorité élevée. Moïse, bien aimé en Égypte, il avait goûté un peu à la manger égyptienne. Parce que la Bible dit, il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire, il avait goûté à la magie égyptienne. Mais malgré qu'il avait goûté à la magie égyptienne, il a fallu maintenant que Dieu le lève dans un niveau au-dessus, bien-aimé, des princes bien-aimés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et ces hommes disent, ça c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, nous devons faire des choses où le monde doit dire non. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. L'homme ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui a fait ça. Cette guérison-là, non, c'est Dieu qui a guéri. Le médecin ne peut pas. Parce que ça, c'est un miracle. Nous ne devons pas vivre, bien-aimé, pareil. Non. Nous devons bien imposer au monde, bien-aimé, une manière, bien-aimé, de vivre. Moïse les a imposé une manière de faire. Il a dit, vous allez faire comme moi. Parce que moi, les bâtons, c'est
s'est transformé en serpent, vous aussi vous allez faire pareil. Parce que moi, les bâtons s'est transformé, l'eau s'est transformée en sang, vous aussi vous allez faire pareil. Dieu nous demande, bien aimé, d'imposer une manière de vivre au monde. Nous devons imposer une sainteté au monde. Nous devons imposer un fonctionnement au monde, bien aimé. Mais regardons aujourd'hui, c'est le monde qui nous impose sa manière de vivre. C'est le monde qui nous impose son fonctionnement. Au lieu que l'Église impose le monde. Alléluia. Moïse a imposé, bien aimé. Ils ont dit non, ça c'est les doigts de Dieu. On ne peut pas arriver à faire pareil. Et Dieu ne s'arrête pas là. En Égypte, ils adoraient le Dieu soleil. Et Dieu a dit à Moïse, je poursuis avec toi. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Toi, tu vas finir avec eux. Parce qu'ils ne sont pas de mon niveau. Toi, déjà, je t'ai fait Dieu là-bas. C'est toi qui vas faire bien-aimé. Il y a des moments, bien-aimé, Dieu, il n'a pas besoin de descendre. Parce que toi, tu es là, bien-aimé. Nous ne voulons pas rendre Dieu, bien-aimé, la tâche facile. Dieu nous a dotés de puissance. Dieu nous a dotés, bien-aimé, de capacités. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu vas aller toucher les disjoncteurs là. Parce que eux là, comme ils adorent le roi soleil, leur lumière vient du soleil. Tu vas l'éteindre. Et Moïse, il va, il touche les disjoncteurs. La Bible dit, bien aimé, 3 jours en Égypte, le roi soleil était détruit. Le roi soleil était mort. Il y avait le ténèbre. Mais à Goshen, il y avait la lumière. Alléluia. Amen. Il y avait la lumière, bien-aimé. C'est pour dire quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est pour dire, bien-aimé, Moïse était serviteur de Dieu. Mais c'était toute une victoire contre les dieux de ses adversaires. Une victoire contre les dieux de ses adversaires. Quand Dieu nous appelle, bien-aimés, à le servir, même dans nos familles, nous devenons, bien-aimés, la fin de tous les systèmes de faux dieux qui existent dans la famille. Quand Dieu t'appelle, toi tu viens mettre la fin, bien-aimé, du système de faux dieux dans la famille. Des faux dieux dans la famille. Et bien aimé, quand Dieu nous appelle pour le servir, nous devons d'abord servir Dieu auprès de lui-même. Alléluia. Servir Dieu d'abord auprès de lui-même, dans l'adoration. Nous devons travailler à croître dans la connaissance de celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen, amen. De celui, bien-aimé, que nous allons adorer. Quand nous venons, Dieu nous appelle. Bien-aimé, tu ne dois pas d'abord, quand Dieu t'appelle, tu ne dois pas d'abord chercher à servir Dieu dans une assemblée, à servir Dieu dans la louange. Non. D'abord, quand Dieu nous appelle, c'est pour les servir auprès de lui-même. Auprès de lui-même, dans l'adoration. Auprès de lui-même, tu travailles la croissance, bien-aimé, de sa connaissance. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme de la boue, de la perte. Ça veut dire, il travaille d'abord auprès du Seigneur. Il travaille d'abord, il cherche d'abord à connaître Dieu, à croître dans la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous venons servir Dieu. Des fois, nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Nous n'avons pas la connaissance de ce Dieu-là. Aujourd'hui, bien aimé, il y a le samaritanisme, bien aimé, dans l'église. Dieu a dit à la femme, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, il est le rémunérateur. Celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais vous savez, quand nous lisons bien aimé cette parole, Hébreux 11, 6, on ne nous dit pas qu'il est la rémunération de ceux qui le cherchent. Non.
il est les rémunérateurs des chercheurs des rémunérateurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire, je sais auprès de Dieu. Je ne cherche pas d'abord la rémunération, mais moi je cherche d'abord les rémunérateurs. Alléluia. La croissance, la connaissance. Raison pour laquelle quand nous lisons Daniel, la Bible dit, Daniel, quand nous lisons Daniel 10, 12, la Bible dit, Daniel, il a jeûné 21 jours. Mais 21 jours, il y a eu l'échange du ciel et de la terre, le mouvement des anges. Mais bien aimé, les 21 jours de Daniel, ce n'était pas parce qu'il était malade. Les 21 jours de Daniel, ce n'était pas pour combattre les esprits. Les 21 jours de Daniel, ce n'était pas parce qu'il avait un démon, un esprit, des adversaires. La Bible dit, quand nous lisons la Bible dit, quand il y avait un complot contre lui, lui faisait quoi? Il priait comme d'habitude. C'était quotidiennement, il gênait, il priait, quand il y avait le combat, quand il y avait les adversaires. Mais pour 21 jours, la Bible dit, quand les anges sont venus, ils ont dit, Daniel, mon bien-aimé, dès que tu as eu à cœur de comprendre, ça veut dire, quand tu te mets, bien-aimé, à connaître Dieu, à comprendre Dieu, c'est là, bien-aimé, tu es en train de servir Dieu. Aujourd'hui, nous gênons pour chasser les démons, pour une maladie, mais tu ne gênes pas pour entrer dans la profondeur avec Dieu. Daniel, c'était son quotidien. Quel est ton quotidien? Quel est ton quotidien? 3 jours de jeûne et prière. Il regardait en direction de Jérusalem parce qu'il y avait un roi Salomon qui avait dédié le temple. Il a dit, c'est lui qui priera. Quand même ils seront dans la captivité, il regardera en direction. Dieu, tu exauceras. Là, c'était son quotidien. Mais parce qu'il a voulu comprendre Dieu, là, dans son quotidien, les anges n'ont pas fait les allers-retours. Les anges n'ont pas fait le mouvement. Mais c'est quand il a cherché à connaître Dieu. Quand tu cherches à connaître Dieu, le ciel sera mobilisé. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à connaître Dieu. Cherche à comprendre Dieu. Qui est Dieu pour toi? Alléluia. Amen. Papa Diacre. Je laisse la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen.